sur fourmis, on va nettoyer, renourrir les fourmis. Renourrir les Myrmica rubra et nettoyer leur aire de chasse. Parce que là, tu vois, Ouais. c'est un peu sale. Hop, on enlève ça. On enlève ça. Comme ça. Voilà. Hop. J'ai une de mes assistantes, elle va me nettoyer ça avec de l'eau. On y va. De l'eau. C'est du sucre, donc avec de l'eau chaude, oui, c'est bien. Ensuite, on prend un petit coton que l'on va mouiller avec de l'eau. Et on va nettoyer leur aire de chasse à l'intérieur, tout partout. Voilà. Ici, bien nettoyé. Comme ça. Voilà. Donc là, comme il n'y a pas de fourmis dedans, c'est facile. Elles sont toutes ici, au niveau du module d'hydratation. Ah, merci madame. Hop, je remets l'engrenage dans l'aire de chasse. Et il n'y a pas le liquide sucré? Non, il n'est pas dedans encore. Hop, la petite gamelle faite maison, avec un petit bouchon. Et là, on va leur mettre... Oups. Celle-là. Pas trop grande. Parce qu'elle mange pas. Enfin, elle mange. Oui, elle bouge encore parce qu'on vient de la tuer, mais elle est morte. Tu vois, et là on voit bien, elle commence à bouger. Ici. C'est bien parce qu'elle bouge un peu par rapport à la dernière fois où elles étaient restées amorphes. Elles faisaient rien. Ça veut dire quoi ce mot? Amorphe, ça veut dire qu'elles faisaient rien. Hop, ici, on prépare le liquide sucré avec un petit peu de sirop de grenadine. C'est trop bon la grenadine. Ah bah, tiens, fais-le. Je mets du temps. Ah non, faut que tu prennes de la grenadine avant. Ah bah. Attends, allez, souillon. Hop. Vas-y, encore un peu. Voilà, stop. Ça suffit. Tu remets le reste dans la bouteille et t'appuies fort. Fort. Voilà. Voilà, encore. Vas-y. Et après, tu vas dans la bouteille d'eau. T'appuies, tu pinces, vas-y. Et tu mets dedans. Tout? Oui. Vas-y. Après, tu mets ta pipette au fond. Appuie. Relâche. Appuie, relâche, appuie, relâche. 2-3 fois. Ça mélange. Voilà, vas-y. Et après, vas-y, encore. Appuie fort. Relâche. Que ça se remplisse bien. Et bien après, tu remplis l'engrenage avec. Voilà. Engrenage Access fourmi. Ça y est. Encore. Stop. Voilà, sinon après quand on va le déplacer. Tiens, tu feras après si tu veux. Donc voilà. Mais Stitch il le fera après. Hop. D'accord. Donc là. C'est bon. On voit encore sa patte qui bouge, mais. Donc il est mort. Il peut pas. D'accord, il est mort. C'est juste les nerfs qui restent un peu actifs après. Donc voilà. Ensuite. Ah, elle, tu leur mets pas de graines? Non, parce que c'est pas des fourmis granivores. Ah oui, elles ont un jabot social. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a une qui vient, qui sort. Hier soir, elle a fait ça vers 3 h du matin. Elle est sortie dans le tuyau là. Elle est allée chercher du liquide sucré et elle l'a ramené aux autres. Et elle l'a transféré. Donc je pense qu'elles peuvent se partager la nourriture. Je pense. Il y en a une qui va chercher à manger pour tout le monde. Parce qu'en fait, ici, quand tu es dans le nid, comme ça, dans la nature, c'est quand elles font le petit trou et qu'elles se mettent dedans. Donc à chaque fois qu'elles vont ici, c'est comme si elles sortaient dehors. Et pour elles, dans la nature, sortir dehors, c'est prendre le risque de se faire manger par un oiseau, un autre insecte plus gros. Donc c'est dangereux. Donc généralement, elles y vont pas tout en même temps. En plus, celles-là, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu peureuses. T'as vu, regarde, on a mis de la lumière. Les reines, elles se sont mises au fond. Il y a 2 ouvrières, on a l'impression qu'elles sont en train de monter la garde. Ah ouais, c'est vrai. Comme un palais. Ouais, c'est rigolo. On va donc leur remettre leur petit couvercle. Il n'y a pas besoin de remettre de l'anti-évasion parce que j'en avais déjà mis. Donc voilà. Après, hop, on range. On remet aussi le petit truc là. Et ce sera tout pour aujourd'hui.
Mais sinon, elles vont bien. Donc, les 3 reines sont vivantes et les 3 ouvrières qu'il y avait aussi. Ce qui est rigolo dans cette colonie-là, c'est qu'il y a 2 ouvrières qui viennent d'une autre colonie. Normalement, on fait pas ça, mais comme sinon elles allaient mourir toutes seules, j'ai préféré essayer de les incorporer à la colonie. Et du coup, ça a bien marché. Et si on regarde ici, dans l'air de... Là, tu vois, dans le nid, là, en haut à gauche, je vais essayer de zoomer un peu. Ici. Alors voilà, ici. Là. Elle monte la garde. Ici, là. Tu le vois? Je crois que, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une petite grappe d'œuf. Ah oui. Ah, regarde, là, dès que j'ai bougé, Elle va la protéger. elle est partie la chercher. Donc du coup, on a peut-être un petit peu d'œuf qui sont... Je sais pas si c'est une grappe d'œuf ou si c'est un morceau de chair de blatte. Donc à voir, à suivre, mais ça ressemble bien à une petite grappe d'œuf. Donc voilà, c'était le suivi des Myrmica rubra qui vont très très bien et qui se développent tranquillement. Par contre, c'est une colonie un peu amorphe, donc qui ne bouge pas trop. Donc voilà. La suite, la semaine prochaine.